Bonsoir à tous et bienvenue dans Au-delà du vrai, la série que j'ai décidé de lancer dans cette page Facebook. Et si tu es un amateur des histoires d'horreur, des histoires flippantes, des histoires sombres, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette page. Chaque semaine, je partagerai avec toi une histoire d'horreur. Dans ce premier épisode, je vais te raconter l'histoire flippante, l'histoire mystérieuse d'un chauffeur de taxi qui aimait travailler la nuit. Alors, il s'appelle Alvin et il exerce cette profession depuis maintenant 18 mois. Dans sa ville, il est connu comme quelqu'un de travailleur. Il lui arrive souvent de travailler la nuit très tard, histoire de pointer au maximum, afin de pouvoir satisfaire les besoins de sa petite famille. Il a une fille qui a l'âge de 3 ans. Ce petit détail a son importance dans l'histoire. Donc, un jour, alors qu'il se prépare déjà à rentrer chez lui, dans son téléphone, il reçoit une dernière notification de demande de course. Il se fait déjà très tard et lui, il est très fatigué. Donc, il hésite quelques minutes, il se demande s'il doit oui ou non accepter la course. Finalement, il accepte la course. Pour lui, ce n'était pas facile de refuser un client qui paye bien, surtout en ces temps difficiles. Il démarre alors sa voiture et va jusqu'à l'adresse indiquée. Un coin situé en périphérie de la ville, un endroit où les lumières des lanternes éclairent à peine. L'homme qui l'attend à première vue semble sortir tout droit d'un autre temps. Il porte un long manteau noir et un chapeau feutre qui cache une partie de son visage. L'homme s'approche à la fenêtre de la voiture. Ses yeux d'un bleu glacial brillent un court instant. Il ne dit rien. Il ouvre la portière et prend place à la banquette arrière. Une fois bien installé à la banquette arrière, il dit alors au chauffeur: « Bonsoir, je voudrais aller à la vieille église située en haut de la colline. » Mais pas d'une façon habituelle. Non, il y a quelque chose d'étrange dans sa voix. Elle est beaucoup trop douce et étrangement impassible, donc il n'y a pas d'émotion dans sa voix. Naturellement, cela effraie le chauffeur, cela effraie Alvin qui se dit intérieurement, mais cet endroit où il me demande de l'accompagner là, c'est aux oubliés depuis plusieurs années, puisque c'est une vieille église. Donc, mais qu'est-ce que cet homme veut bien aller faire là-bas la nuit? Je vous rappelle quand même qu'il est très tard, il se fait déjà très tard, et l'homme est plus que bizarre. Et ça fait un très bon mélange qui peut faire flipper n'importe qui. Donc, malgré tout, il démarre sa voiture, passe la première et prend la direction de la vieille église. En chemin, tout est presque calme, à part le bruit du moteur, tout est calme. Donc de temps en temps, il jette un coup d'œil sur son rétroviseur, discrètement, pour regarder derrière lui. Il a un mauvais pressentiment. Quelque chose dans l'allure de ce monsieur lui donne des frissons indésirables. Et soudain, son passager décide de briser le silence. Il lui pose une question, il lui demande: « Vous travaillez depuis longtemps cette nuit ?» Et Alvin, en guise de réponse, lui parle des banalités de son métier. Il parle pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il lui pose une autre question, beaucoup plus personnelle, curieusement personnelle. Il demande concrètement: « Et ta fille Christina, elle va bien ?» Donc vous imaginez en fait quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous demandez le nom de votre fille. En fait, il connaît même l'existence de votre fille. Donc là, c'est devenu flippant pour lui, officiellement, puisqu'il n'avait jamais parlé à qui que ce soit de sa famille, encore moins de sa fille dans son taxi. Mais comment se fait-il que cet homme, qui ne connaît pas, qui vient de rencontrer, sache en plus de l'existence de sa fille, mais il connaît aussi son prénom? Donc il se retourne alors pour regarder l'inconnu dans le but de chercher des réponses. Mais de façon mystérieuse, celui-là est toujours figé sur la route. Donc il regarde droit devant lui. Et son allure, son atmosphère est toujours impassible. Son inquiétude monte alors de plus en plus. Et dans sa tête, il se pose beaucoup de questions. Il se demande s'il s'agit d'un tueur à gages, s'il s'agit de quelqu'un qui veut se venger, s'il s'agit d'un psychopathe. Il a beau fier dans sa tête, il ne voyait pas pour quelle raison on s'en prendra à lui. Et pour ne rien arranger, l'homme continue de lui parler de son passé, de toutes ces choses enfuies que même lui ne se rappelle pas vraiment. Et lorsqu'il lui demande d'une voix tremblante, puisque c'était déjà extrême quand même en termes d'émotion, il lui demande: « Mais comment vous savez tout cela ?» Le mec reste tranquille, il ne dit rien, comme pour réfléchir, et il lui dit finalement: « Tu sais, on a tous des histoires cachées, des vérités que nous n'osons affronter. » Et lorsqu'il a dit ça, dans sa tête, ça résonnait comme une sorte d'écho qui faisait dans tous les sens vaciller son esprit. Bref, finalement, ils arrivent au pied de la colline, et juste à côté, on pouvait voir la vieille église. Elle était très imposante, affaissée, sinistre et entourée de brouillard. Il coupe alors le moteur, et là tout devient brusquement silencieux. Mais lui devient plus nerveux puisqu'il se dit que là c'est sa fin. Commence à regarder derrière lui si le gars va sortir un couteau, un pistolet ou toute autre chose qui va lui servir à l'ôter la vie.
comme dans les films dramatiques qu'il aimait regarder. Mais là, surprise, le gars descend tranquille de la voiture, il a juste son chapeau et il approche de la fenêtre de Alvin. Il lui dit « Merci pour le trajet. Ne l'oubliez jamais. Parfois, les réponses ne se trouvent pas là où nous les cherchons. » Lorsqu'il dit ça, il prend la direction de la vieille église et disparaît lentement dans le brouillard. De son côté, Alvin reste effrayé dans sa voiture, effrayé à mort. Il est là, les mains tremblent, s'est scotché au volant, il ne sait même plus quoi faire. Il a même envie de descendre de ce taxi et d'aller rattraper ce farceur en espérant que ce soit son ami pour lui dire « Hey mec, je t'ai démasqué, je sais que c'était une blague. » Mais d'un autre côté, il avait peur puisqu'il ne savait pas vraiment si c'était son ami ou pas. Ça peut bien être son ami ou quelque chose d'autre. Donc il n'hésite pas, il ne le fait pas. Il regarde sa banquette arrière vide et se demande si tout ceci n'était qu'un rêve. Il remet le contact de la voiture et redescend rapidement la colline. En traversant la ville endormie, il n'arrêtait pas de se demander ce qui vient de se passer et qu'est-ce que le mec lui voulait réellement. Mais malheureusement pour lui, il ne sut jamais pourquoi et qui était ce mec. S'il était quelqu'un d'ordinaire ou alors un esprit perdu ou même quelque chose de plus sombre. Cette mauvaise expérience doit laisser un goût amer pour toujours. Alors, merci à tous, c'est la fin de cette histoire. Je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.